Qui êtes-vous? À l'occasion de la sortie du nouveau James Bond, Cinéma Radio met les petits plats dans les grands et vous propose de revenir sur la saga du plus grand agent secret de l'histoire du cinéma. 27 films, 27 chroniques, 27 jours. Du 16 octobre au 11 novembre, vivez l'événement Bond en écoutant Cinéma Radio. Bond, James Bond. Si M était sûre que je suis un pourri, elle aurait envoyé un 00. C'est l'avantage d'être chef de section. Si quelqu'un avait été promis 00, je le saurais, n'est-ce pas? Or, d'après votre dossier, vous n'avez jamais tué. Et il faut tuer. 2 fois. Vous en avez bavé, on dirait. Oui. Ne craignez rien. La deuxième fois... Oui. Indéniablement. Le but de ce projet est avant tout de vous faire découvrir la totalité de la saga 007. Et vous avez eu la patience et la gentillesse, j'espère, de suivre mes 23 chroniques concoctées avec amour. Et bien, pour celle du film Casino Royale, version 2006, je vous demande de tout oublier. En effet, la production, pour renouveler la série, décide de tout recommencer à zéro, comme s'il n'y avait jamais eu de film de James Bond avant. Mais il ne s'agit pas d'un prequel, vu que l'action se passe de nos jours, mais d'un reboot. Et nom de Dieu, comment Bond peut-il être aussi stupide? Je le promeus 00 et il fait ça en faisant sauter une ambassade, il a perdu la tête. Et où est-il, bon sang? Dans le temps, quand un agent commettait une erreur pareille, il avait au moins l'élégance de déserter. Je regrette vraiment la guerre froide. Et ce qui fait que ce projet ambitieux fonctionne, c'est que la production en profite pour changer en profondeur le style et la façon de concevoir la saga. À savoir que tous les éléments que nous aimons seront bien présents, mais redistribués différemment afin de coller au canon cinématographique de notre époque. Et surtout dispersés dans les 2 autres films qui suivront celui-ci. Martini Dry. Oui, monsieur. Attendez. 30 de Gordons, une de vodka, une demi de quinalilé au shaker, servez glacé avec un zeste de citron très fin. Bien, monsieur. Attendez, apportez-moi un aussi. À moi aussi. Très bien. L'ami, servez-moi un aussi, sans le fruit. Ça y est. On peut jouer au poker maintenant? Et cette remise à plat s'accompagne bien évidemment d'un nouvel acteur, très différent de ses prédécesseurs, vu que Bond est ici un agent novice, faisant son apprentissage tout le long de cette trilogie. Et qui mieux que Daniel Craig pour incarner le nouveau Bond des années 2000, moins facétieux et sympathique que les autres, mais plus sauvage et tourmenté comme notre époque. Je savais que c'était trop tôt pour cette promotion. Je me suis laissé dire que les 00 avaient une espérance de vie limitée. Alors votre erreur ne fera pas long feu. Bond? Je ne peux pas demander à un bulldozer de comprendre ça, mais l'arrogance et l'introspection font rarement bon ménage. Vous voudriez que je me fasse mi-tueur, mi-moine? Tout voyou peut tuer. Je ne veux plus que votre ego fasse partie de l'équation. Évaluez les situations de façon impartiale. Je veux savoir que je peux me fier à vous et que vous savez à qui vous fiez. La production ayant enfin réussi à récupérer les droits du premier roman de Fleming, Casino Royale, il était tout à fait logique de faire repartir la saga avec cette nouvelle adaptation. Celle-ci est très fidèle, du moins dans la majorité du film. Bond est un ex-agent novice du MI6, venant juste d'être nommé 00, et donc d'avoir enfin le fameux permis de tuer. Le chiffre n'a pas 100 millions à perdre, c'est évident. Alors il joue en bourse avec l'argent de ses clients. Ils seront furieux de s'apercevoir qu'il les a ruinés. Pas question de le laisser gagner la partie. S'il perd, il ne pourra fuir nulle part. Mais nous lui donnerons refuge en échange de tout ce qu'il sait. Vous affronterez le chiffre à la place d'un homme qui joue pour un syndicat. D'après Villiers, vous êtes le meilleur joueur du service. Et croyez bien que je le regrette. Pour sa première mission, Bond affronte donc le chiffre, qui cette fois-ci n'est pas du KGB, mais un banquier véreux gérant l'argent de tous les plus grands terroristes de la planète. Sauf qu'il joue cet argent au casino. Vous avez changé de chemise, monsieur Bond. J'espère que notre petite partie ne vous donne pas de sueur froide. Un peu. Mais je ne m'inquiéterai que si je commence à verser des larmes de sang. L'argent dont Bond a besoin pour la partie lui est fourni par une employée du groupe d'action financière, Vesper Lind, jouée par la superbe Eva Green. Je peux savoir où est l'argent?
10 millions crédités sur votre compte au Monténégro, avec une provision pour 5 de plus si j'estime l'investissement prudent. Je suppose que vous avez réfléchi au fait que si vous perdez, notre gouvernement sera amené à financer le terrorisme. Mais celle-ci fera beaucoup plus que le financer. Elle deviendra également la femme de sa vie, car après la mission, Bond souhaitera démissionner afin de vivre avec elle. C'est peut-être pour ça que je t'aime. Tu m'aimes? Assez pour démissionner et partir à la dérive avec toi jusqu'à ce qu'un de nous deux trouve un travail honnête. Mais je crois que ce sera toi parce que j'ai aucune idée de ce que c'est un travail honnête. Mais lui a-t-elle dit toute la vérité? Et est-elle aussi innocente que Bond se l'imagine? Le final apocalyptique, très différent du roman, répond à cette question et forme la première leçon de vie, tragique certes, dont Bond a besoin pour devenir un grand agent. Vous ne vous fiez donc à personne, James? Non. Ça a servi de leçon. Après avoir réalisé GoldenEye, Martin Campbell est de retour afin de concevoir ce Bond nouvelle formule et excelle autant dans les scènes psychologiques beaucoup plus réussies qu'avant que dans les séquences d'action. Et si Daniel Craig est un acteur un peu inexpressif, il possède néanmoins un charisme exceptionnel, lui permettant d'accéder directement au niveau de Sean Connery. Maintenant le monde entier saura que c'est en me grattant les couilles que vous êtes mort. Bref, la série renaît une fois de plus de ses cendres. Alors, tu vas aller prendre ces clés ou me faire perdre mon temps? Bien sûr, monsieur. Excusez-moi. Et en attendant, n'oubliez jamais que même si nous repartons de zéro, son nom sera toujours James Bond.